La France bouge, la pépite du jour. Et puisqu'apparemment, jusqu'en 2025, tous les traiteurs et les restaurateurs auront l'obligation aussi d'avoir un composteur domestique, c'est ça Léa? C'est ça, C'est quoi un exactement. composteur domestique? Alors en fait, c'est un composteur qui peut être mis dans une structure, donc un restaurant, une maison, même chez nous on peut l'avoir. Et c'est vraiment un composteur qui permet de dégrader les aliments en quelques jours, voire quelques semaines, et pas être obligé de l'envoyer dans un composteur industriel qui est là un système bien plus industrialisé et bien plus compliqué. Vous, il y en a déjà chez Sushi Shop, Christopher? Non, Non. pas encore le composteur. Pas encore. Donc vous avez choisi de créer une cuillère à manger, comme ça il n'y a même pas besoin d'aller dans le composteur. C'est ça, exactement. Vous allez nous raconter ce que c'est. Léa, vous avez 24 ans, vous êtes toulousaine, vous. C'est ça, exactement. Aussi. Vous êtes 3 cofondatrices et toutes les 3, vous avez fait une école d'ingénieur dans l'agroalimentaire. Pendant vos études, vous avez fait des stages, mais vous êtes aussi partie à l'étranger. Vous êtes allée en Australie ou encore en Argentine. Et lorsqu'arrive votre 5e année d'école, vous choisissez une option de cours, la création d'entreprise. Il fallait créer une entreprise fictive. C'est comme ça que l'idée arrive ? C'est ça, exactement. C'est l'émanation d'un projet d'études. Totalement. C'était un produit totalement fictif et qui s'est transformé en vrai projet. Parce que comme vous disiez, tout est possible. Tout est possible. Avec l'une de vos associées, Marie, vous vous dites il y a énormément de couverts que l'on jette tous les jours. Enfin bref, c'était de grandes discussions très enflammées, très passionnées entre vous deux. Et c'est là où vous dites ce projet, on va lui donner corps, on va lui donner vie. Et ce projet, ça s'appelle Croquefort. Vous allez nous raconter ce que c'est. C'est parti, on vous écoute. Du coup, Croquefort, c'est né de 2 constats. Premièrement, c'est les 5 milliards de déchets à usage unique en plastique qui sont jetés chaque année en France. Donc seulement vraiment en France. Et du coup, cette nouvelle loi, donc AGEC, qui est déjà en pourparlers depuis 2021. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu ces 2 constats-là en tête. Moi, j'ai travaillé en restauration, il y avait beaucoup de couverts jetés par jour, donc là, ça m'a vraiment affolée. Donc c'est de là qu'est né Croquefort, comme vous disiez, de 3 jeunes ingénieurs qui ont créé ce projet-là. Donc c'est des couverts à usage unique, comestibles et compostables à base de fruits et légumes déclassés. Donc on a commencé par les cuillères, parce que tout simplement, c'est le couvert le plus utilisé et celui qui est le plus demandé et jeté. On va se fournir par des agriculteurs français, puisque 32% de la production agricole française est déclassée. On appelle déclassés en fait les produits qui sont jetés pour des raisons de normes de taille, de poids, etc. Et nos clients seront tous les acteurs de la RHF, les grossistes alimentaires, traiteurs, glaciers, etc. Et je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais Thomas Pesquet est même parti dans l'espace avec des emballages comestibles. Donc pourquoi pas aller plus loin et aller dans l'espace ? Merci pour votre pitch, Léa Maravel, cofondatrice de Croquefort. Vous nous en avez apporté. Oui. Ils sont encore en l'état de prototype. C'est ça. Donc là, en fait, c'est des prototypes qui commencent à être industriels. Ils ne sont pas tout lisses parce qu'on n'a pas le moule encore parfait. Mais vous êtes les tout premiers à les voir en vrai de vrai. Alors, ils sont à base de quoi, ces couverts ? De pommes pour l'instant. Donc ceux-là, c'est de la pomme avec des texturants. Mais c'est un produit qui est solide, qu'on peut croquer. On peut manger une glace avec, manger une soupe et vous l'aurez sur vos mariages, vos festivals. Et une fois qu'on a terminé, on mange. Exactement. Vous mangez ou vous pouvez même composter si vous ne voulez pas manger. Christopher Jones, vous en pensez quoi ? J'adore. C'est bientôt bien. les baguettes. Mais c'est ça, les baguettes comestibles. Absolument. Mais croyez-le ou pas, on va se voir après. Ah mais c'est sûr. C'est fait pour ça, la France bouge. C'est vous mettre en relation et créer des liens. Vous allez voir tout à l'heure avec Bastien Rambaud de Vesto, lui aussi, il a créé des liens avec le patron du jour de l'époque. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Je vais demander à Nathalie Carré ce qu'elle en pense de Croquefort. Ça va, Nathalie ? Ça va, et vous ? Très bien, donc vous avez étudié Croquefort puisque c'est votre métier, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. En plus de ça, c'est vraiment un bébé entreprise parce que là, c'est pas, les couverts ne sont pas encore commercialisés. Léa vient tout juste de terminer plusieurs mois de recherche et développement. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans Croquefort, Nathalie ? Vos premières impressions ? Vous avez remarqué, les couverts en bois qu'on a aujourd'hui sont vraiment très désagréables. Quand on mange, ça râpe la langue. Ouais. Alors, il y a d'autres alternatives qui sont... Ouais, le bambou est plus agréable, peut-être, effectivement. Donc, il y a d'autres alternatives, mais certaines sont réutilisables, en fait. Il faut les avoir sur soi, il faut les laver. Alors, vous allez plus loin, puisqu'en tant que consommateur, finalement, on ne change pas ses habitudes de couverts jetables, mais on pollue moins, finalement, sans effort. Puis, par rapport aux autres solutions, vous résolvez 2 problèmes à la fois, les pertes des agriculteurs et la fin du plastique jetable. Donc, contrairement à d'autres couverts comestibles fabriqués à partir de farine de blé ou de riz, vos couverts ne consomment pas de matières premières supplémentaires.
plutôt point positif. Et puis, il y a le côté ludique, évidemment, de manger ses couverts si on veut. Je sens que les enfants vont adorer. Léa, vous êtes en ce moment en phase de prototypage, en phase de test. C'est justement le moment de penser à la commercialisation. Vous, votre rêve, c'est de commercialiser ça quand ? Alors nous, le but, c'est que courant 2023, on commence à commercialiser pour notamment tout ce qui est panel test auprès de nos consommateurs. Beaucoup des traiteurs, par exemple, nous proposent de venir sur des événements avec eux. Et cela va permettre pour nous de rencontrer les consommateurs, puisque malheureusement, on les rencontrera peut-être jamais, nous, et d'avoir leurs avis, leurs premiers retours. Pour vous améliorer. Exactement, pour s'améliorer et les vendre au fur et à mesure courant 2023. Alors Nathalie, vous avez des oui. suggestions pour cette commercialisation ? Mais vous avez raison, avant de finaliser les prototypes, les goûts et toutes les formes, il faut penser aux clients, à leurs attentes. Donc, effectivement, votre cible est principalement la restauration rapide et les glaciers, mais leurs besoins, eux, c'est de respecter la réglementation sans surcoût finalement. Donc, c'est pas facile. Alors, je vois deux options. Soit votre client, donc restaurateur par exemple, en fait un argument commercial et donc il ne vend plus une glace ou une salade de fruits, mais une glace et sa cuillère dégustable ou une salade de fruits et sa cuillère. Dans ce cas, vous devez proposer plusieurs goûts pour que le mariage des saveurs soit agréable au palais du client final. C'est vrai que finalement, peut-être que croquer dans une cuillère au goût pomme après une glace vanille chocolat, ça fonctionnera Ouais, il peut-être faut pas très bien. choisir les bons mariages. Et ouais, c'est ça, il faut choisir les bons mariages. Donc, vous avez raison, il faut travailler avec les restaurateurs et leurs clients finaux pour connaître les futurs usages. Et puis, peut-être que vous avez des clients qui ne vont pas considérer ça comme un argument commercial. Et là, c'est le prix qui va l'emporter. Alors, quel process vous pouvez mettre en place pour qu'une cuillère fabriquée à base de pommes ou de carottes déclassées soit au même prix que les autres alternatives? Et là, on le sait bien, les économies se cachent dans les détails. Alors, peut-être que vous pouvez imaginer une organisation un peu globale, puisque vous aidez les agriculteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une structure, une association imaginée qui vous réunit avec eux et qui vous permette un partage C'est de possible, valeurs? puisque l'une des cofondatrices, Marie, est fille d'agriculteur en plus. Exactement. Ouais. Ça va faciliter quand même. Et puis du coup, cette implication des agriculteurs pourrait être un atout pour des gains sur le transport, par exemple. Peut-être que les agriculteurs peuvent déposer leurs fruits et légumes déclassés dans vos locaux quand ils livrent leurs clients ou leur coopérative. Peut-être que la coopérative peut tout collecter et vous récupérer en un seul endroit. Peut-être aussi que cette structure pourrait accueillir des restaurateurs qui font leur transition écologique et qui cherchent les meilleures solutions, mais qui sont un peu perdus. Ils seraient évidemment vos premiers clients et surtout vos premiers testeurs. Bref, vous avez compris l'idée, il s'agit de travailler sur la fin de la chaîne pour sécuriser les débouchés commerciaux et faciliter le financement de votre développement. Vous en pensez quoi, Je Léa? suis totalement d'accord avec ces conseils-là et c'est un peu le but puisque déjà on est basé aux mines de Toulouse, donc au marché gare, qui nous permet d'avoir nos fournisseurs et nos clients sur place déjà. Donc on a vraiment tout centralisé et ça fait une réduction des coûts de transport qui est effectivement très réduite. Nous, on reçoit pas mal de personnes à la France Bouge, d'entrepreneurs qui font du recyclage de coquilles d'œufs, des coquilles d'huîtres, de pain. On a reçu Rebond là, la semaine dernière qui fabrique des produits apéritifs avec avec les pains invendus. Nathalie, il n'y a pas quelque chose à faire avec ce genre de filière pour Croque-Fork? Mais oui, quelle que soit la matière première collectée, en fait, le process, c'est le même. Collecte, transformation, distribution, commercialisation. Alors, il y a pas mal de réseaux d'associations qui offrent pour l'économie circulaire, mais plus souvent, c'est juste informer, valoriser des initiatives. Mais il manque un réseau de business, en fait. Parce que finalement, l'entreprise qui fabrique des plans de travail à partir de coquilles d'huîtres, elle a les mêmes clients que vous. Pourquoi vous ne pourriez pas vous entraider? Et puis, si l'entraide ne vient pas de la commercialisation, elle pourrait peut-être venir de la collecte. Est-ce qu'un seul camion ne pourrait pas avoir plusieurs compartiments et collecter des coquilles d'œufs, des légumes et je ne sais quoi d'autre? Bon, allez, c'est une vision à long terme. Soyons plus pragmatiques et revenons à vos clients qui ont envie d'en faire un argument commercial. Et si plutôt que de travailler avec chacun d'entre eux, vous pouviez remonter la chaîne d'un cran pour proposer directement aux fabricants de salade de fruits ou de glace, par exemple, d'intégrer vos couverts en option dans leur offre. Une piste de commercialisation, ça vous ferait gagner un peu de temps. C'est comme si Christopher Jones les prend pour ses sushis. Voilà, exactement. On les intègre dedans. Mais oui, il faut les intégrer dedans. On mettrait quoi comme couvert pour des sushis? À quoi vous pensez, Christopher? Aux baguettes. Non, mais oui, mais je sais, mais à base de quoi? Quel goût? Plutôt neutre. Ouais, genre sablé. Le sablé salé. Sablé salé, absolument. Comme avec des nos petits sauces crackers. soja, avec, Oui, des couverts de baguettes à base de sauce soja. par exemple. Ou de wasabi. Ah, c'est pas mal. On est en train de faire le développement. On est en train de faire le lien pour le futur contrat de Léa. Nathalie, je vous laisse terminer. C'est juste dire que ça serait effectivement, vous savez, un peu comme le petit chocolat à côté du café. Vous voyez, la petite truc en plus. Et voilà. Et donc, Croque-Fork, ça serait des couverts comestibles qui prolongent le plaisir de notre dégustation. Ah ouais, je valide à 100%. C'est l'idée de départ, oui, Léa. C'est l'idée de départ. On s'est basé sur le petit gâteau qu'on a sur la glace quand on prend une glace chez un glacier.
c'est de là qu'est partie l'idée. C'est vraiment un truc en plus. C'est pas juste un couvert, c'est un peu plus fun, un peu plus joli, ils sont colorés, etc. Donc voilà. Et puis en plus, tout sera fait dans le sud de la France, C'est en ça. Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Le prix estimé pour 100 couverts, ce serait dans les 55 € hors taxe. En plus, c'est déjà tout est fixé. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi vous êtes une pépite ou si vous avez envie de venir pitcher, présenter votre projet d'entreprise ici autour de la table de La France Bouge, Nathalie, pouvez-vous nous rappeler l'adresse ? Oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. À demain, Nathalie Carré. Allez, vous restez tous les trois, Christopher, Céline et Léa, autour de la table de La France Bouge avec cette question. Vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, La France bouge. Demain, au travail. Christopher Jones, vous êtes le président de Sushi Shop. Vous avez mis en place beaucoup de choses pour les salariés, notamment pour les travailleurs handicapés chez Sushi Shop. Oui, absolument. On a développé une mission que nous appelons Force Handicap, aussi bien pour le siège que pour nos restaurants. Et c'est un petit peu ça ce qui était intéressant. Et le défi pour nous, c'était d'arriver à adapter nos restaurants, qui sont des lieux quand même avec des couteaux, des ustensiles un peu compliqués, et d'adapter finalement ces lieux de travail à maximum de types d'handicap. Et donc, ça donne quoi aujourd'hui ? Alors, cette initiative plutôt en 2 ans de travail. C'est plus d'une 50aine de personnes à handicap qui nous ont rejoints et qui travaillent aujourd'hui chez Sushi Shop, au siège, comme dans nos restaurants. Vous apprenez même à toutes vos équipes la langue des signes. Absolument. C'est formidable. Oui, parce qu'il s'agit surtout d'une conviction d'équipe. Je parlais tout à l'heure de ce que les équipes nous demandent. Déjà, les équipes vous ont demandé d'être un peu plus rapide sur la loi AGEC. En tout cas, Non, de bien avancer dessus. Et sur cette partie-là aussi, sur la partie handicap également. Après tout, c'est ces équipes qui vont accueillir ces collaborateurs avec l'handicap. Et donc, on doit les former, nous former. On doit se former. D'ailleurs, c'est pas que nous aussi, on doit se former à savoir comment on va fonctionner ensemble et comment on peut faciliter finalement l'inclusion, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et puis, on le sait, la restauration est un métier compliqué avec beaucoup d'horaires suivis, debout, pénibles. Vous prônez, en tant que patron de Sushi Shop, la flexibilité. Vous vous y prenez comment ? Alors, on a considéré que le bien-être au travail n'était pas juste un sujet à la mode ou une question locale. On a en effet organisé, et c'est le télétravail pendant le Covid qui nous y a poussé. Vous inspirez, bien sûr. Exactement. On a organisé des horaires flexibles, on écoute et on suit le desiderata aussi des personnes qui viennent travailler, des collaborateurs. On a mis en place des bonus qui sont très attractifs. Donc, vous voulez dire ce ne sont plus que des étudiants ? Ce ne sont pas que des étudiants, Pas que on a des véritablement deux travaillent types chez de vous. profils en restauration. On a les étudiants plutôt sur le devant, ce qu'on appelle le front of house. Et par contre, on a plutôt des pères et mères de famille derrière, dans nos chefs de cuisine, nos sushiman et Avec sushi des woman. horaires compatibles avec une vie de famille. Exactement. Allez, vous restez avec moi tous les trois à suivre la belle histoire de La France Bouge. 13h49, la grande communauté de La France bouge. On va prendre des nouvelles de Vesto aujourd'hui, qui donne une seconde vie au matériel de cuisine. Quand son fondateur était venu, ils étaient 12 salariés. Depuis, ils ont quasiment doublé.